Ce soir, on est réunis pour identifier, communiquer un dispositif de soutien à notre industrie qui est un enjeu essentiel et je dirais même vital pour notre économie et notre modèle social. Alors le premier, c'est évidemment que l'industrie, les enjeux industriels sont les enjeux énergétiques et vice-versa. Aujourd'hui, on a, que ce soit au niveau national comme au niveau territorial, des rôles, des personnes qui ont la responsabilité de la transition énergétique. Je crois fondamentalement que l'industrie est une fin en soi, mais aussi un outil au service de cette transition énergétique, que le développement économique est aujourd'hui conditionné à la transition énergétique et qu'il faut vraiment qu'on conçoive notre stratégie économique à l'aune de cette nouvelle réalité. L'énergie, c'est la vie, dirions-nous. L'énergie, c'est le pilier essentiel de toute notre économie. Il faut vraiment qu'on pense notre transition de manière extrêmement urgente. Alors on peut tout à fait les citer, il s'agit de Michelin, entreprise à la française par excellence, l'un des seuls grands groupes en France qui a un siège dans les territoires, à Clermont-Ferrand, et qui mentionnait hier, par la voix de son PDG, Florent Menegaux, que la facture énergétique de Michelin est passée de 250 millions d'euros à 1,3 milliard d'euros. On en a le souffle coupé. On connaît ces ordres, ces effets multiplicateurs, mais quand c'est à ces niveaux-là, on comprend l'urgence et le caractère intenable dans la durée d'une position comme celle-là. Or, on est en train de parler de l'un des fleurons historiques de notre économie. On ne parle pas uniquement de PME. C'est tout à fait une très bonne question et c'est la différence qu'on évoquait tout à l'heure entre la sobriété et l'efficacité énergétique, entre des effets de sobriété et de transition. Je suis absolument convaincue que l'industrie d'aujourd'hui et de demain sera collective. C'est de la co-industrie ou ça ne sera pas. Donc cette coopération entre acteurs, elle est essentielle, c'est aussi l'un des piliers qui nous permettra de passer le cap. Et cette collaboration, elle se fait entre acteurs industriels, pour mutualiser des équipements, pour échanger des flux d'énergie. Il faut quand même se dire que les industriels aujourd'hui génèrent de la chaleur fatale qui peut être réutilisée par d'autres industriels ou par des équipements de chauffage collectif pour des citoyens. Donc c'est un enjeu qui est un enjeu de collaboration entre acteurs industriels. Et c'est un sujet que je travaille particulièrement près du terrain. Comment les industriels connaissent leurs voisins, comment ils échangent, comment ils mettent en place ces dynamiques collectives qui ne sont pas triviales mais qui sont pour autant essentielles. Et puis les dynamiques collectives, c'est aussi la collaboration d'industriels avec d'autres acteurs sur les territoires. L'industrie, elle est territoriale. Le rôle des territoires dans la relance industrielle est crucial. Donc c'est animer cette collaboration entre acteurs industriels et acteurs publics en particulier, collectivités territoriales ou services de l'État dans les territoires, pour faciliter les projets d'implantation industrielle par exemple, pour faciliter des projets de transition énergétique bien sûr, d'innovation, de financement de cette industrie parce qu'on en a besoin et de développement de l'activité au sens large. Et ça, cette collaboration, elle s'initie, elle s'anime, il y a une méthode. Quand on l'applique, ça marche. Quand on a le petit talent en plus, évidemment, ça marche mieux, mais c'est une question de méthode et on ne peut pas se passer ni de territoire ni de collaboration demain.